Ah, la manipulation. On peut manipuler beaucoup de choses. Des objets, des plans, le temps. Se manipuler soi-même si l'envie est trop forte. L'histoire, les chiffres, les événements. Mais surtout le sens des mots et l'information. Toute la presse mensongère. Comme jamais dans notre histoire, nous n'avons subi un État aussi menteur, ni des journalistes autant complices, qu'il n'existe plus aucune télé qui peut contrarier le pouvoir, mais ne cherche plus qu'à nous faire croire ce qu'impose ce même pouvoir. Examinons les différentes façons de nous prendre pour des cons. Les journalistes sont très forts dans la façon de manipuler les mots et d'en changer le sens. Celui qui correspond le mieux à leur vision du monde et qu'ils cherchent à nous imposer. Mais c'est de la merde là, mais où on va les enfants? Et c'est ainsi que les clandestins, qui désignaient des gens venus illégalement sur notre territoire, s'est transformé en simples sans-papiers, comme s'ils les avaient perdus, et maintenant en migrants, alors qu'une grande partie sont les mêmes, mais dont la connotation est bien meilleure. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? Comme toute la racaille de certains quartiers qui, comme par miracle, sont devenus des jeunes. Alors que les mêmes trépignent, pas d'amalgame dès que l'on aborde un autre sujet. Chien de politica. C'est bien pourtant le pire amalgame qui puisse exister. Un des premiers qui devrait être condamné. Alors que la langue française possède un riche vocabulaire pour désigner ces tristes cires. Voyous, casseurs, racailles, vauriens, crapules, etc. Quand je vois les félons qui squattent la nation. L'autre technique est de remplacer une expression par une autre afin de la vider de son sens. Soit diminuer ou au contraire renforcer sa charge émotionnelle. C'est ainsi que les victimes civiles sont devenues de simples dommages collatéraux, que la répression policière est devenue de la pédagogie préventive, oui, que nos interventions militaires ne sont plus que des interventions humanitaires préventives, et la meilleure de toutes, celle qui marche à tous les coups, remplacer le mot impôt par solidarité. Allez, qui oserait dire qu'il ne s'est pas déjà fait avoir, que les dommages collatéraux passent tout seuls pendant les infos de 20 heures, et que le fait de se faire voler son argent passe tout de suite mieux si l'on vous fait croire que c'est par solidarité. Mais que penser de cette ingérence humanitaire qui permet à un pays étranger de prendre parti pour une fraction de la population contre l'autre, qui n'a jamais résolu un seul problème, mais n'est toujours pas remis en cause? Le pouvoir a également mis en place un énorme aspirateur, et ce qui me fait peur, avec une telle habileté et sans heurts, qu'aucun portefeuille ne va y résister. Il suffit pour cela de désigner un bouc émissaire, de lui faire prendre de l'ampleur, de faire taire tous ses détracteurs, de les désigner comme de simples délateurs, de faire naître dans l'esprit du public la peur, pour qu'il se laisse dépouiller sans protester. C'est dingue, ça. Il y a une quinzaine d'années, tous les experts prédisaient une fin très proche des réserves de pétrole, et qu'avant 2020, les prix allaient grimper d'une façon folle. Mais pas de bol, c'est le contraire qui s'est produit. Et ce sont les mêmes qui se servent du même argument, la peur, pour encore essayer au bassinet de nous faire cracher et d'allègrement nous manipuler. Que la Terre a toujours connu de grands cycles de réchauffement et de refroidissement, aucune importance. Qu'une partie des scientifiques pense que nous allons vers un refroidissement, ne publions surtout pas leurs travaux. La subtilité de la chose étant de faire croire que seul l'homme est responsable et qu'une fois bien culpabilisé, il doit se plier à toute forme d'autorité et se laisser ponctionner sans jamais se rebeller. Chien de politica. Autre exemple sur la peur, premier levier d'un gouvernement antidémocratique.
Certains se sont étonnés de voir avec quelle facilité nos gouvernants nous parlent de choses que pourtant ils devraient cacher. Ne serait-il pas logique que, contre cette guerre pour l'instant souterraine, on en dise le moins possible, ne pas dire à l'ennemi qu'on l'a surpris, que l'on a deviné ses plans, de même se vanter de les avoir déjoués, ce qui ne fera qu'augmenter leur désir de se venger. Voyez les charognards. Alors, quel est le fond de la pensée de ces êtres ne pensant qu'à nous manipuler? Pourquoi se vanter de tous ces attentats soi-disant déjoués? Prouver leur efficacité? Ou plutôt nous maintenir dans un climat d'insécurité propice à leur plan machiavélique, qui est celui de nous faire la nique. France, notre terre. Cette peur savamment entretenue leur permet de faire passer des lois liberticides, encore plus dangereuses que les pesticides, qu'un peuple n'aurait jamais acceptées s'il était lucide, mais tellement dévoyées qu'elles ne servent pas à lutter contre les 110 mosquées salafistes recensées, mais contre des patriotes qui justement veulent lutter contre l'envahissement de notre société. L'adage dit bien que la peur est mauvaise conseillère, mais pourtant ce levier marche toujours. Il suffit de voir comment une majorité adhère aux propos de ces vautours. La meute rouge totalitaire en enfer. Si ces exemples, je pourrais les multiplier. Il y a encore tellement d'autres façons de nous manipuler que je continuerai avec la prochaine vidéo que je posterai. Mais la première chose à savoir pour ne plus se faire avoir est bien de connaître ces leviers qui font qu'une majorité a si mal voté. Innombrables frères humains morts en vain.